Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, début de vlog assise sur le bord de la fenêtre. Ça va être tout moche aujourd'hui, ils annoncent de la pluie. Ça m'arrange moyen par rapport à ce que j'ai à faire, mais comme je n'ai absolument aucune influence sur la météo, je vais faire avec. Ou sans. Voilà. Je commence ce vlog, nous sommes samedi matin. Je ne sais pas quand il sortira. J'espère qu'il sera riche, nourri, un peu plus que la dernière fois. Demain, c'est la vidéo du petit labo qui sort, donc quand vous verrez ça, la vidéo du petit labo sera déjà largement vue, je l'espère. Mais ouais, mais qu'est-ce que c'est compliqué de tenir son téléphone comme ça, franchement, c'est pas ce que je préfère. Je voulais vous dire un truc. J'ai reçu ce matin, enfin hier, mais je suis allée chercher ce matin, dans la boîte, le colis de Rascol. Voilà, c'est chez Rascol que j'ai commandé le tissu et tout le nécessaire pour me faire la veste Vibra de la petite Frambise. Je vous en reparlerai donc logiquement dans ce vlog. Il me faut décalquer le patron. J'ai reçu ma bâche avant-hier, donc j'ai repris un rouleau de bâche. Moi, pour décalquer, je travaille que sur de la bâche. J'aurais voulu la bâche un peu plus épaisse, la 80 microns, mais j'ai acheté la 40 microns parce que je trouve que la 80 microns est devenue hors de prix pour ce que c'est. Je crois que c'est le triple maintenant de la 40 microns. Avant, c'était genre 5-6 euros plus cher. Là, c'est quand même, je trouve, très très cher. Donc celle-ci, par contre, elle n'est pas chère du tout, la 40 microns. Mais elle est moins épaisse, elle est un peu plus, alors, je ne vais pas dire fragile, mais elle est moins agréable à travailler. Mais ça fera largement l'affaire, il n'y a aucun problème. Je vais m'en contenter. Donc voilà, je vais vous montrer tous ces petits tissus aujourd'hui. Je vais vous montrer les petits accessoires qui vont avec. Et puis peut-être que je vous embarquerai si jamais j'ai le temps. Alors je ne sais pas quand dans la semaine, mais évidemment ce patron, je ne vais pas le coudre en une fois. Ça n'est pas possible. J'adorerais, mais je sais que ça n'est pas possible. Il va déjà falloir que je réinstalle ma machine et ma surjeteuse et que je m'assure que tout fonctionne. En fait, si ça se trouve, une fois que je vais tout installer, je vais m'apercevoir qu'il y a un truc qui ne va pas et que je ne vais pas pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Alors franchement, j'espère que non. J'espère qu'on n'en sera pas là. Je vous laisse donc pour l'instant. Je voulais une petite intro au naturel. Je crois que ça va être la signature de ces vlogs d'automne et de décembre et de je ne sais quoi, de démarrer toujours avec un petit côté bien naturel en vrac, parce que bon, là il est tôt, mais je suis déjà prête, je suis habillée, je suis déjà prête pour ma journée, mais je ne m'arrangerai pas plus que ça pour aujourd'hui. Bon, allez, je vous retrouve très vite pour la suite. Petit coucou du mardi, on est mardi. Juste un petit coucou pour vous dire, alors pour dire à toutes les personnes qui ont commandé dimanche, merci, 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 merci. Vous avez battu, explosé le nombre de commandes, vous avez vidé la boutique. Ça fait du bien, ça rassure, ça encourage, ça motive. Je manque jamais de motivation pour me mettre à toutes les étapes de teinture. On parle teinture, mais finalement teindre, c'est peut-être pas ce qui prend le plus de temps. Je manque jamais de motivation, mais voir l'engouement qu'il y a eu pour la mise à jour, les mises à jour de dimanche, ça fait chaud au cœur, vraiment. Je me dis, j'ai vraiment bien fait de prendre ce chemin et je suis vraiment ravie. Je m'occupe depuis, alors en fait, dimanche, comme j'ai eu beaucoup de précommandes aussi dimanche, je me suis déjà mise sur les précommandes dimanche. J'ai ma machine à laver qui tourne et qui fait un boucan de dingue, mais c'est pas grave. Donc dimanche, j'ai commencé les précommandes. Et elle reste ouverte là pour plusieurs coloris, dont je vous remettrai les noms pour Chemin des Ocres, pour Vendange. Vendange, vous avez adoré. J'ai eu beaucoup de précommandes pour Vendange. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Au coin du feu, ça vous a bien plu aussi. Les précommandes restent ouvertes pour pas mal de coloris. Je profite juste de ce petit passage éclair parce que là, en fait, donc hier, j'ai fait mes colis. Là, je regarde par là parce qu'il y a la montagne de colis. Je vais peut-être. Non, je vais pas après. Et là, il faut que j'aille à la poste avec ma charrette, mes 2 gros sacs. La poste est pas loin, hein, mais c'est un village. Moi, je suis dans les hauteurs. Il faut descendre. Et après, il faudra remonter. Mais ça va. Dans le sens de descendre, ça va, c'est gérable. Et je voulais vous montrer où j'en suis de mon novice sweater. Et je me demande, je vous avais dit, donc c'est ce petit combo de chez Frey Allen. Je vous avais dit, il me faut 2 écheveaux. Mais j'ai quand même un doute. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce que j'ai l'impression que j'ai utilisé que 2 écheveaux, enfin 2 écheveaux doublés, donc 4, mais 2 pour mon dernier. Mais peut-être que je me plante, peut-être que c'était 3. Alors je vais voir. Je vais vous montrer où j'en suis. Donc je travaille toujours
toujours sur des câbles trop courts. Mais voilà ce que ça donne. Oh là là, ça va être de toute beauté. Franchement, oh, j'ai trop hâte de le porter. J'adore ce coloris. Oh, si je pouvais faire ça, franchement. Mais non, ça je le laisse à Lucie qui le fait très bien. Et j'espère qu'il vous plaît aussi. Je ne sais pas si vous êtes allé visiter la boutique de Lucie. Eh bien écoutez, j'ai hâte. Donc là, j'ai fait la dernière augmentation et il me reste quelques centimètres et je vais pouvoir attaquer la séparation pour les manches. Ce que j'ai en projet de faire pour m'assurer d'avoir assez de laine, c'est que, donc déjà, je ne vais pas le faire trop long. Je vais faire une longueur suffisante pour pouvoir l'essayer. Et ensuite, je vais faire les manches petit à petit. Je vais terminer vraiment le corps. Et ensuite, je vais répartir la laine qu'il me restera pour les manches. Donc, s'il me reste de quoi faire des manches courtes, bah, je ferai des manches courtes, c'est pas grave. Je le porterai sur des chemises longues, des choses comme ça. J'ai trop hâte. Et puis, il est tout doudou. Hein. Évidemment, il est tout doudou. Alors, sur le novice sweater, normalement, vous faites, je sais plus comment ça s'appelle, des augmentations intercalaires. Je crois que c'est comme ça, quand vous allez chercher la maille en dessous. Alors, moi, j'ai pas fait ça. J'ai fait des KFB. Donc des augmentations barrées. Je crois que c'est ça, KFB. Donc augmentation barrée. Ah, j'ai pas mis ma lumière. J'ai mis la lumière, c'est mieux, non? Alors par contre, c'est mieux, mais il ne faut plus les lunettes. Brrr, on va y arriver. Donc moi, je fais du KFB ici. Et pourquoi je fais ça? Je sais pas, parce que je préfère. Je crois que la manipulation, je la préfère vraiment. Et j'aime beaucoup le rendu aussi. Et j'ai regardé ce matin l'épisode de Clément. Clément, Monsieur Knitting, il a fait le Anker Sweater, ouais, pour lui. Et j'aime beaucoup, je crois qu'on est un peu dans cet esprit aussi d'augmentation comme ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vois des modèles comme ça tricotés qui sont simples, qu'il n'y a pas trop de fantaisie. La simple fantaisie, c'est ce petit dessin d'augmentation, quoi, qui va revenir à 3 reprises. Voilà, c'est ça qui fait que c'est la seule fantaisie qu'il y aura sur ce pull. Mais moi, j'adore, c'est ce que j'aime porter, en fait. Donc voilà. Ah, je vous ai jamais montré ça, je crois. Alors, j'utilise en contrant, oui, parce que en fait, j'ai toujours le même nombre de mailles entre chaque augmentation, chaque rang d'augmentation. Et j'utilise un contrant qui a été fabriqué par Caro Folies. Alors, c'est Caroline, je ne sais pas si vous suivez. Alors, regardez, c'est une abeille qui va butiner une fleur. C'est trop mignon. On ne voit pas grand-chose là, mais voilà. Ouais, non, on ne voit pas. Mais bon, faites-moi confiance, c'est trop mignon. J'adore, j'adore. Donc c'est le travail de Caroline, entre autres. Hein. Elle feutre de la laine, elle travaille beaucoup la laine depuis la toison. Hein. Elle va carrément chercher ses toisons et elle les travaille ensuite avec à suivre en vidéo pour toutes les personnes que ça intéresse. Moi, ça m'intéresse beaucoup. J'ai mis en suspens plein de vidéos et je crois que Caro elle a ressorti un truc il n'y a pas très longtemps, donc je vais aller voir parce que ça m'intéresse toujours beaucoup. Je sais que c'est des choses que moi je ne ferai jamais, d'aller chercher ma toison de laine, enfin a priori je ne ferai jamais, non je pense que vraiment je ne ferai jamais. Et tout le travail parce qu'elle teint aussi sa laine, elle feutre des savons, je lui ai pris un savon feutré, faudrait que je vous le montre aussi, pourquoi pas. Bref, elle fait un super boulot. Je suis trop contente d'avoir pu lui acheter ça. Je sais que c'est des choses qu'elle vend essentiellement sur les marchés, donc je ne sais pas si dans sa boutique elle en a encore, mais je vous mettrai le lien. Si je retrouve ça, je vous mettrai le lien en dessous. Bon, je vais aller déposer mes colis. Je reviens vous voir, je ne sais pas quand, mais sans doute un petit moment, parce que j'ai pas beaucoup d'avancées. J'ai travaillé que sur travailler. Je n'ai avancé que sur mon novice sweater. J'ai laissé en suspens le hipster hat. Parce que là déjà, en plus la météo fait que... Alors là, il fait très sombre aujourd'hui, il fait un peu gris, mais je sais qu'à partir de demain, il va faire un super soleil pendant au moins une dizaine de jours, donc clairement, j'ai pas envie d'imaginer ma tête avec un bonnet, mais il avance, je sais pas, j'ai dû faire ça. Et moi, je trouve que c'est un projet quand même assez long. C'est pas prise de tête parce que c'est pas compliqué, mais c'est quand même très long, c'est très rébarbatif. Alors, vous me direz, je suis en train de faire un novice sweater, c'est que du jersey. Oui, mais c'est pas pareil. Bon, ah oui, et j'ai aussi avancé en couture. Avancé, non, j'ai pas avancé, j'ai pas cousu encore. J'ai ressorti ma machine à coudre, j'ai ressorti ma surjeteuse. Je les ai testées toutes les deux, ça fonctionne. Elles auraient clairement besoin d'un petit nettoyage. Il va falloir que je me trouve le temps de faire ça, mais là, pour l'instant, c'est vrai que je l'ai pas pris et je pense pas que je vais le prendre avant de coudre. J'ai reçu mes tissus, donc je vous montrerai ça quand j'aurai l'occasion de me poser un peu plus longtemps.
Je vous montrerai mes tissus. J'ai décalqué mon patron sur ma bâche. Je n'ai plus qu'à découper mes pièces de tissu et après, je pourrai commencer la couture. Il me tarde quand même d'en être à cette étape-là. Donc je vous raconterai tout ça quand je pourrai revenir plus en détail. En plus, là, mon emploi du temps est un petit peu perturbé parce que je dois rendre service à mes parents et aller chez eux pendant quelques jours. Ce qui fait que tout va être en stand-by ici pendant quelques jours. Alors, c'est vraiment une affaire de 3 jours, mais pour moi, c'est beaucoup parce que je suis actuellement dans la mise en boîte des calendriers de l'Avent. Alors, je sais pas si, je pense que je vais devoir aller chez eux soit dimanche, soit lundi. Donc, j'aimerais que d'ici là, j'ai quand même bien avancé. J'ai les box, pas les box, les clubs nature teinture à lancer aussi. Donc, je pense que je vais les lancer en teinture et puis ça séchera le temps que je suis pas là pour pouvoir les envoyer quand je reviendrai. Ça perturbe un petit peu mon organisation, mais ça va très bien se passer, il n'y a pas de raison. Bon, je vous fais des bisous, je vous dis à tout de suite. Nous sommes samedi. Je suis pas venue depuis quand? Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait plusieurs jours. Je pensais vraiment sortir un vlog très rapidement et en fait, pas du tout. Pas du tout, il n'y a rien eu cette semaine. Plusieurs m'ont demandé s'il y aurait quelque chose. Eh ben non, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle si ce n'est celle quand je peux, quand je veux aussi, ça compte beaucoup. Il est 8h30, je suis assise sur le rebord de ma fenêtre, je pourrais être ailleurs, hein, mais j'aime bien cette place-là. J'ai vu sur les arbres et j'adore d'ailleurs, vous voyez un peu les arbres dans la fenêtre là, voilà, en reflet. Donc ça fait beaucoup de bien. Alors on est samedi, aujourd'hui je vais me préparer pour demain partir, je vous ai dit que je devais aller quelques jours chez mes parents. Alors je suis un petit peu angoissée parce que je ne vais pas teindre et je me dis que ça me fait quand même 4 jours de teinture en moins, ce qui est énorme hein, quand même pour le petit labo, 4 jours de teinture en moins, sachant que je teins à petite échelle. Ça veut dire que, en toute objectivité, en étant très réaliste, je ne pourrai pas refaire de mise à jour dans la boutique avant le je ne sais plus combien, mais dimanche vers mi-novembre, quelque chose comme ça. En attendant, j'ai quand même pris de l'avance sur pas mal de choses. Les calendriers de l'Avent sont quasi prêts. Alors il me manque juste 2 petites choses à glisser dans vos cartons. Je vous ai pas dit, les cartons... J'ai commandé en fait des cartons. J'avais fait une première commande et en fait je me suis plantée dans la taille de mon carton. Donc première commande, je ne vais pas dire qu'il me servira à rien parce que ça me servira quand même à envoyer des colis ordinaires. Mais deuxième commande, je m'assure auprès du distributeur qu'il n'y a rien d'écrit dessus parce que j'ai pris un format carton de déménagement mais pour format livre. Voilà, qui sont quand même assez solides, qui sont pas très gros, mais on en met quand même beaucoup dedans, je le sais, pour avoir déménagé il n'y a pas très longtemps. Et dans ces cartons format livre, on m'avait assuré qu'il n'y avait rien d'écrit dessus. Que nenni! En fait, c'est écrit déménagement, je sais pas quoi dessus. Donc voilà, c'est hyper classe comme arrivage, je trouve. Donc ça va arriver dans vos... alors non, pas dans vos boîtes aux lettres, mais dans vos relais Chronopost pour toutes les personnes qui auront commandé. J'en profite, il y a des personnes qui m'ont pas fait de retour, je suis un petit peu embêtée. Je vais devoir les contacter, je pense, par SMS, parce que je me dis que si ça se trouve, mes mails arrivent dans les spams, et on n'a pas toujours la curiosité d'aller voir ces spams. Donc c'est dommage, mais ça va me faire perdre un petit peu de temps, mais c'est quand même indispensable. Je vais profiter d'être justement au calme à Béziers chez mes parents pour préparer toutes ces étiquettes Chronopost et ne plus avoir qu'à les imprimer et les coller sur vos cartons. Donc vous allez recevoir un joli carton de déménagement. Alors sur l'instant, je me suis dit non, ça le fait pas. Tu peux pas rester avec ça et leur envoyer ça. Et puis c'est quand même du gaspillage d'argent de pas m'en servir, hein, parce que je me retrouve avec une quantité de cartons dont je ne ferai rien. Non, je me suis dit qu'il fallait quand même que ça parte dans ça. C'est pas esthétique, mais ce qui compte, c'est quand même ce qu'il va y avoir à l'intérieur de votre carton. Et c'est ça que je veux, quoi. Pour toutes les personnes qui ont commandé ce calendrier, je vais aussi faire des petites vidéos non répertoriées. Sur YouTube, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui aurez reçu le mail avec le lien de la vidéo qui pourrez voir ces vidéos.
Ce sera des petites vidéos, je ne sais pas à quel rythme je vais en poster, mais je vais en poster une pour vous expliquer le fonctionnement. Il y aura aussi un mail pour ça, mais je trouvais que c'était sympa d'être dans l'interaction avec la vidéo. Et puis, parce que en fait, j'ai voulu limiter la quantité de papier à imprimer, etc. dans le calendrier. Bon bref, je vous expliquerai tout ça justement dans cette petite vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors aujourd'hui, j'ai préparé des cakes que je vais emporter avec moi pour faire des échantillons, notamment sur deux nouveaux coloris que vous n'avez pas encore vus, qui sortiront donc mi-novembre, et je suis très contente. Donc c'est un joli vert assez sombre et un joli bleu que j'adore, avec une matière que je retravaille à nouveau, qui est le coton pima. Donc c'est, je crois, 87% de mérinos et 13% de coton pima. Et c'est une matière d'hiver, hein. C'est pas une matière d'été du tout, malgré le pourcentage de coton. Vous allez voir, c'est magnifique. Donc je l'avais déjà travaillé, mais je ne l'avais pas travaillé comme ça. Donc je suis très contente de pouvoir vous montrer ce que ça va donner travailler comme ça. Comme ça, c'est-à-dire comme je l'ai en tête là. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour aujourd'hui? Sans doute d'autres trucs, mais je pense que je vais revenir peut-être un peu plus tard dans la journée, une fois préparé, euh, faire un petit point sur ce que j'ai à vous dire et que je n'aurais pas dit avant de poster ce vlog. Et puis voilà, à tout de suite. Bon, pour finir ce vlog, ça y est, j'ai changé de maison. Je suis donc chez mes parents à Béziers. C'est un secret pour personne, aussi. Pour sans doute plein de gens, mais pas pour les personnes qui me suivent. Je viens donc conclure, nous sommes dimanche après-midi. Je vais essayer de profiter du temps libre que j'ai ici pour tourner, commencer, poursuivre et clôturer peut-être un deuxième vlog. Donc ça, normalement, ça sort lundi matin. Je sais pas, j'aimerais bien qu'il y en ait un autre qui sorte jeudi matin peut-être. Je vais essayer de faire en sorte que les choses se passent comme ça, mais ça va dépendre de vraiment de plein de choses. Je suis un peu dans la pénombre. Il fait jour, hein, mais je suis dans un coin pas terrible, mais j'ai trouvé un endroit sympa, en tout cas pour poser mon téléphone, parce que je suis pas venue avec mon pied. Je vais juste vous montrer les cakes à faire qu'ils m'attendent. Je vous disais dans la précédente séquence que j'avais prévu de profiter de ce temps pour faire des échantillons de mes laines. Alors, je vais faire échantillon de ça. Donc ça, c'est la Zebra, Madame Zebra, qui vous a beaucoup plu. J'en ai reçu à nouveau, donc j'en ai remis en stock pour les personnes que ça intéressait. Les précommandes de Zebra donc partiront mercredi ou jeudi, peut-être plus jeudi matin. Donc vous les aurez samedi, a priori. Je vais faire des cakes de deux nouveaux coloris. Je peux vous les montrer. On est un peu en avance, mais c'est pas grave. Je peux quand même vous les montrer parce que de toute façon, d'ici là, je pense que vous aurez oublié. Donc, je pourrais en reparler dans le petit labo. Puis là, je vais même pas vous les montrer en écheveau. Je vais vous les montrer directement en cake. Donc, c'est ce nouveau coloris que j'ai fait. Et il est dans deux bases différentes. Là, c'est Kit Single, Madame Kit Single. Et là, c'est Madame... J'ai oublié. Madame Pima. Voilà, Madame Pima, ce sera la nouvelle base qui va rentrer, que j'ai déjà teinte, mais dont je vous ai parlé. Et ça va être très joli. J'ai hâte de vous faire l'échantillon. Donc, ce sont les deux mêmes coloris, mais ça rend absolument pas pareil. Alors, pas pareil. Moi, je dis ça se marie très bien, hein, mais là, forcément, il y a 13%, je crois, c'est 13% de coton dans cette base. Donc, ça fait déjà un joli moucheté. Je crois que j'ai pas pris de photo de l'écheveau. Ce qui est dommage parce que l'écheveau était vraiment magnifique. Et puis, même combo de Kid Single ici et de Madame Pima ici, dans un autre bleu, bleu que vous n'avez pas encore vu dans la boutique. J'ai hâte de faire les échantillons pour vous montrer ce que ça donne. Et puis, je vais aussi faire les échantillons de Au coin du feu en Madame Curie et en Miss Micron. Je vais devoir m'interrompre parce que je vois une guêpe et j'ai une peur affreuse des guêpes. Voilà, c'est fini pour la guêpe. Donc voilà, ça en fait des cakes. Donc voilà tout ce qui m'attend à faire comme échantillon. Et je pense que ça va me donner aussi des envies de tricot, évidemment. Mais je voudrais quand même terminer mon novice sweater, avancer un peu sur mon bonnet et démarrer un autre projet. Je ne sais pas encore lequel. J'ai vu que Marie-Christine Lévesque avait sorti un patron, enfin, avait sorti le tuto pour son nouveau patron. J'ai oublié le nom. C'est un pull col V qui me plaît beaucoup, qui peut se faire en déca et ça m'intéresserait pas mal avec une laine doublée. Peut-être ça pourrait être joli ou peut-être Au coin du feu avec Madame Curie. Ah oui, je voulais vous dire pour Madame Curie.
Pour les personnes qui ont voulu commander sur, mon site de la Suri, alors en précommande ou pour une box anniversaire en précommande, vous avez appris que je suis en rupture de Suri jusqu'au 11 novembre et c'est rigolo parce que le revendeur me disait: «Je ne sais pas ce qui se passe avec la Suri, mais il y a un engouement». Alors moi, j'étais très surprise parce que je pensais, jusque-là qu'on était assez peu nombreux. Je dois dire que j'en ai jamais entendu parler ailleurs, mais je dis pas que personne n'en fait, hein. Et donc là, c'est en rupture de stock. Bon, et ben, je vais attendre du coup et je vais faire un gros stock pour quand, ce sera revenu. Donc en attendant, si vous passez une précommande d'une teinte en Suri, bah, vous rallongez le délai, des on va dire de 10 jours, hein, voilà. C'est, 10 à 15 jours que je donne normalement de délai de teinture avant expédition, plus les 10 jours d'attente que je reçoive, la matière première. Parce que sans ma matière première, je ne peux évidemment pas me lancer dans la teinture. Donc voilà, un petit peu déçue de ne pas pouvoir vous proposer ça, mais ça me fait vraiment rebondir et aller vers, je vous disais, madame Pima, qui me plaît énormément et je pense qu'elle va beaucoup vous plaire aussi. Elle est quand même assez dodue, hein, elle est assez épaisse. Alors là, c'est pas l'idéal pour vous montrer. Je pense que l'échantillon va vraiment être parlant. C'est pour ça aussi qu'il me tarde de faire ça et de pouvoir vous le montrer. Donc, fin de ce vlog qui aura duré finalement, je sais pas, peut-être 20-25 minutes, étalé sur une bonne dizaine de jours. C'était pas du tout sérieux. Parce que même moi, je sais plus trop ce que je vous ai dit. Je vais sans doute au montage me dire: «Mais non, mais ça, tu l'as dit 3 fois dans la vidéo, donc les gens doivent être saoulés». Si possible, je coupe, mais c'est pas toujours possible. Donc on se donne rendez-vous a priori en fin de semaine. J'aimerais bien aussi, pouvoir poster quelque chose en fin de semaine, puis je vous montrerai où j'en suis de mes échantillons au fur et à mesure. Donc pas de couture pour moi cette semaine, ça me paraît évident, je suis pas chez moi, mais pas mal de tricot, puis des choses à faire en tricot. Voilà, je vous souhaite donc une très belle semaine puisque j'espère pouvoir sortir cette vidéo, lundi. Donc très bon lundi, très bon retour, au boulot si vous étiez en vacances. Et puis si vous êtes à la retraite ou si vous êtes, sans activité, bah, écoutez, j'espère que votre journée sera belle et que vous prendrez du temps pour vous parce que c'est pas parce qu'on est sans activité, comme le dit la société qu'on n'a pas besoin de prendre du temps pour soi. Je vous embrasse et je vous dis donc à très vite. À bientôt. Ciao.